Luc chapitre 17, les versets 1 à 19. Jésus parle à ceux qui le suivent. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans un lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses plus petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » « Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous avons fait ce que notre devoir. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Un auteur a dit, le XXe siècle sera relationnel ou ne sera pas. Alors, quand j'étais jeune, quand je faisais mes études pour être expert comptable, études d'ailleurs que j'ai notablement appréciées, mais j'avoue qu'à Toulouse, en plus j'étais trop content d'être à Toulouse, je venais d'un bled perdu du côté d'Agen, à côté d'Astafort, à côté d'Agen. Et j'avoue que pendant ces années d'études, il me manquait quelque chose. J'étais seul et j'aspirais à être à un être qui m'aime, qui me comprenne. C'était dur pour moi la solitude. Et pourtant, même si on aspire, même si j'aspirais à avoir des relations affectives, bah, les relations, ça reste relations amoureuses. En tant que pasteur, je peux le voir, c'est pas toujours facile, c'est compliqué. D'ailleurs, il suffit d'écouter quelques chansons, puis vous le verrez. Alors, vous me direz, ouais, mais bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les relations amoureuses, on peut avoir des potes. Et c'est vrai que c'est sur ce principe-là qu'est basé les réseaux sociaux, un réseau d'amis virtuels que l'on peut contacter à n'importe quel moment, mais qu'on n'est pas obligé de voir trop souvent, qui sont proches, mais vous voyez, pas trop intrusifs, quoi. Oui, on a besoin des relations amoureuses, mais aussi des relations amicales. Les relations, c'est notre vie. Mais même les amitiés, c'est pas toujours facile. On peut être déçu par les gens qu'on aime. Parfois, on n'a pas la reconnaissance qu'on aimerait avoir de nos enfants, de notre conjoint. Nos attentes, on est parfois déçus. Oui, les relations, c'est notre vie, mais c'est souvent compliqué.
Alors, dans le texte qu'on va étudier ce matin-là, on voit que Jésus il s'adresse à ses disciples, à ceux qui veulent devenir chrétiens, à ceux qui se disent chrétiens. Et il va nous montrer que la foi change notre vie et qu'elle nous donne la possibilité de vivre des relations, de belles relations. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est la foi qui est au cœur parce qu'elle apparaît à deux moments dans notre texte. On voit avec cette histoire de mûrier qui doit être déraciné, verset 6, et on voit aussi que à la fin de notre texte, verset 19, c'est la foi qui donne à cet homme la possibilité d'être sauvé. Alors si je souhaite quelque chose à ses enfants, à Caïs, à Maëva ce matin, c'est qu'ils découvrent que la foi, ça donne la possibilité d'avoir des relations, de belles relations dans la communauté chrétienne. C'est ce que j'aimerais développer comme premier point. Mais que, pas que ça, la foi, ça peut aussi faire naître la plus belle des relations, celle avec notre Dieu créateur. C'est la partie de... Vous pouvez me suivre dans le petit bulletin que j'ai mis en deuxième page. Une foi qui crée un cadre pour de belles relations au sein de la communauté chrétienne. Alors c'est quand même étonnant parce que Jésus n'a même pas encore créé un mouvement. Il est juste en train de discuter avec des disciples, des personnes qui l'écoutent, qui écoutent son enseignement, et il parle de cette foi qui va créer une communauté, qu'on appellera d'ailleurs plus tard l'Église. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit, regardez, il parle de frères, il parle de famille, l'Église sous forme de famille, qui seront appelés sans doute à s'aimer, à se pardonner. Non mais, franchement, Samuel, t'es sérieux? Tu penses vraiment que Jésus voit l'Église comme un lieu où on va pouvoir vivre de belles relations? Parce que quand même, quand je regarde, j'ai quand même l'impression qu'on a un peu raté le coche, un peu raté l'affaire. Si on est honnête, l'Église, c'est plutôt en mode carnage en matière de relations. C'est plutôt la honte. Parfois, c'est des trucs infâmes. En mode bétarame, tous les scandales ecclésiastiques, les abus. J'ai même une BD que j'ai à la fac, où j'ai découvert ça, une BD qui a été faite sur l'histoire de l'Église. Mais c'est horrible. C'est l'horreur totale. C'est des responsables qui sont plus intéressés par le pouvoir et les femmes que par Dieu. C'est des rois, des présidents qui se disent soi-disant chrétiens et qui se servent de la foi pour assujettir le plus grand nombre. C'est des missionnaires qui parfois, au nom soi-disant de la bonne nouvelle, ont véhiculé l'amour et surtout une vision occidentale néocolonialiste, coloniale. Alors l'Église, de belles relations. Mais Jésus, pensez-vous qu'il était dupe? Regardez ça, versets 1 et 2, et c'est d'ailleurs qu'il commence à évoquer cette communauté à créer. Regardez ce qu'il dit, versets 1 et 2. Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Il aurait mieux vaudrait pour lui qu'il soit précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou, que de provoquer la chute de l'un de ses plus petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Alors que Jésus est en train de dire que la vie chrétienne ne sera pas en mode solo, elle sera, voilà, il dit à ses responsables, attention les amis, il dit à ses disciples, attention les amis, il y aura des loups, il y aura des pervers, il y aura des gens dans le milieu même protestant évangélique qui abuseront de leur pouvoir pour assujettir les plus faibles. Faites bien attention à vous-même. Ne soyons pas surpris. Il y aura des gens dans l'Église qui seront un piège pour d'autres, comme à l'extérieur dans notre monde. Ne soyez pas surpris, dit Jésus. Mais faites attention, ne soyez pas dupes. Alors c'est vrai, leur situation sera terrible au jour du jugement. Il eût mieux valu qu'ils soient morts, noyés, que de faire trébucher un des plus petits. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça de la part de Jésus, mais moi je n'entends pas souvent. Hein. Pourtant, c'est bien ce qu'il dit. Non, dans la communauté chrétienne, les responsables seront plutôt là pour prendre soin des petits. Et comment ça se voit, versets 3 et 4 ? Regardez. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui.
Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vient te trouver, en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. La foi, mes amis, elle est censée produire des relations vraies, un peu comme dans une famille. Pas en mode secte, hein, vous voyez, mais je parle d'une famille aussi fonctionnelle, pas dysfonctionnelle. Une famille où on est censé s'aimer. Et vous savez ce que c'est qu'une vraie famille qui s'aime? C'est une famille où on se dit les choses. Quand on est à côté de la plaque, ben on se le permet. Alors, on ne se le dit pas n'importe comment, parce que parfois, dans les familles, c'est un mode cartouche, mais on se le dit avec, voilà, parce qu'on s'aime. D'ailleurs, vous savez quel est l'inverse de l'amour, au passage? C'est pas la haine, c'est l'indifférence. Si une personne ne vous dit jamais rien, si un de vos amis ne vous dit jamais que ce que vous faites n'est pas une bonne idée, si vos amis ne nous disent jamais qu'on est parfois en train de se planter, mais c'est juste parce que ce n'est pas vos amis. Un ami, s'il vous aime, vous le savez, et parce qu'il vous aime, il vous dit ce que personne n'ose vous dire. C'est ça, un chrétien avec d'autres chrétiens. Ils se disent ce que personne n'ose leur dire. Mais après lui avoir dit, il ne lui maintient pas la tête sous l'eau, non, au contraire, il l'invite à changer de voie, voire il l'accompagne et surtout, il lui pardonne autant de fois qu'il faut. Mes amis, l'Église, ce n'est pas le lieu où c'est parfait, il n'y a pas de difficultés relationnelles, non, dit Jésus. Bien au contraire, mais vous aurez des embrouilles, des difficultés, parfois à vous comprendre, vous froisserez, vous prendrez la tête, vous serez agacé par tel ou tel, parfois même par un frère ou une sœur, qui vous dira ce que vous n'avez pas trop envie d'entendre. Mais une chose est certaine, ça sera aussi le cadre où vous pourrez vivre le pardon. Le pardon en abondance. C'est ça la marque d'une véritable communauté chrétienne. La patience qui pardonne toujours. Même quand on a envie de dire « ça suffit » parce que tu mérites. La foi véritable, mes amis, c'est le cadre où on peut véritablement donner et recevoir le pardon de Dieu. Un pardon sans condition. Un pardon qui se renouvelle indéfiniment. Et d'ailleurs, c'est à la lumière de ce que Jésus a fait. D'ailleurs, il y a 2 semaines, on a vu un enfant qui a déshonoré son père. C'est un peu comme Dieu fait nous vis-à-vis de Dieu. Littéralement souhaiter sa mort. Il a préféré vivre sa vie sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Il a demandé sa part d'héritage. Vous pouvez le retrouver, si vous voulez, en Luc 15. Il est parti, il a fait un grand bras d'honneur à son père, et même à toute la communauté, et alors que sa situation, elle était devenue déplorable, et qu'il envisageait un retour, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que le père dise « Non mais attends, t'es parti maintenant, t'es loin », on a vu un père qui l'a accueilli avec compassion. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, mes amis. Alors qu'on manifeste une profonde volonté de vivre notre propre vie indépendamment de Dieu, lui, il est toujours disponible à nous pardonner. Il attend de ceux qui se tournent vers lui. Donc si nous, en tant que communauté, on doit refléter de la même chose dans notre communauté, ce pardon que Dieu nous a donné. L'Église doit être le reflet du Dieu qui aime et qui pardonne. Vous pouvez dire que vous aimez, mais si vous ne vous pardonnez pas, mes amis, vous n'aimez pas. Nous ne nous aimons pas. Alors si vous vous dites, mais parfois c'est impossible de pardonner à certaines personnes. Alors mes amis, vous faites l'expérience des disciples qui se voyaient devant une montagne infranchissable. Regardez le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, mais augmente notre foi. Augmente notre foi. Et là, Jésus leur répond, si vous aviez la foi comme un petit grain, comme une petite graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Devant une telle exigence de foi, devoir pardonner X fois à celui qui vous a offensé ou qui ne fait jamais ce à quoi on aimerait qu'il fasse,
Les 10 se disent franchement, mais on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'ils disent augmente-nous la foi. Et là, Jésus leur dit, le problème, c'est pas d'en avoir beaucoup, mais d'en avoir un peu. Un peu, pourquoi un peu? Un peu, parce que le petit canon là, c'est un tout petit truc, mais en fait, ça produit une grande chose. Et en fait, c'est ça la foi. La foi, c'est pas en soi qu'elle a de... Voilà, c'est la foi dans un grand Dieu dont Jésus parle. On peut voir des grandes choses, vivre des choses inimaginables comme le pardon. On peut parce qu'il y a cette foi, il y a cette vie que Dieu nous donne. C'est lui qui nous donne la capacité de pardonner. De vivre ensemble dans une communauté comme la nôtre, avec des gens, sans doute, en temps normal, avec lesquels je n'aurais jamais eu de relation. Jésus veut que la foi produise des choses étonnantes. Et cette foi, c'est possible parce qu'elle a une foi dans un grand Dieu. Mais ce n'est pas tout. Regardez, versets 7 à 10, ce que Jésus veut qu'elle produise encore. Alors c'est l'histoire un peu bizarre, vous pourrez la regarder en même temps que je vous parle, c'est une histoire un peu bizarre entre un ouvrier et un patron. Alors, un esclave, alors à l'époque c'était un esclave et son maître, mais aujourd'hui c'est entre un ouvrier et son patron. L'ouvrier a une tâche à faire et il doit servir son patron. Et la question c'est, est-ce que le patron a-t-il de la reconnaissance parce qu'il a fait ce qu'il devait? Est-ce qu'à la moitié de la journée, quand vous avez fait votre travail, vous avez le champagne et puis ah ça y est, c'est bien, t'as bien travaillé? Je pense que ça n'arrive pas souvent. D'habitude on a les croissants au début, c'est histoire qu'on soit motivé pour la journée. Bien sûr que non! Il a fait ce qu'il devait! Il est payé pour ça! Eh bien mes amis, dans nos rapports avec Dieu, le chrétien c'est la même chose. Le fait de suivre Dieu ne nous donne aucun mérite particulier. Les amis, Dieu ne nous doit rien parce qu'on l'a suivi. Et Jésus, il connaît bien le mécanisme de toutes les religions. D'ailleurs, qu'elles soient officielles ou non. Il suffit de faire ce qui est attendu et alors Dieu ou le destin devrait nous donner ce qu'on mérite. En gros, notre petite morale fonctionne comme une petite monnaie d'échange vis-à-vis de Dieu. Si on est bien, même si on ne connaît pas Dieu, il a vu que dans l'ensemble, c'était correct, quoi. Même d'ailleurs, il y a des chrétiens qui fonctionnent comme ça. Ils font quelques bonnes actions et Dieu devrait leur donner ce pourquoi ils prient. Alors, vous avez compris, subtilement, au lieu d'aimer Dieu pour ce qu'il fait pour eux, au lieu de l'aimer pour ce qu'il est, il l'aime plutôt pour ce qu'il peut leur donner. Ainsi, le Seigneur, mes amis, il doit exaucer nos prières, nous accorder une bonne vie, et à notre mort, nous fournir un petit billet d'entrée pour le ciel. Ouais, c'est ça, cette mentalité. Nous faire croire que nous sommes en règle avec Dieu alors qu'il n'en est rien. C'est une manière de se sauver soi-même. Et ce n'est pas Dieu qui nous sauve. D'ailleurs, à cause de ce soi-disant mérite, souvent les chrétiens, ils se croient supérieurs parce qu'ils connaissent Jésus ou Dieu. Et Jésus leur dit, c'est pas parce que vous êtes à mon service que vous pouvez vous croire supérieur aux autres. Par votre soi-disant morale. Si nous connaissions véritablement le Seigneur, il n'y a aucune place pour l'orgueil. Aucune. Plutôt faisons tout pour lui plaire, pour l'aimer. Et manifestons à notre monde sa compassion. Nous n'avons aucun droit sur Dieu, mais nous ne sommes pas inquiets parce que nous savons qu'il nous aime. Et ça, c'est la dernière partie de notre texte. Regardez les versets 11 à 19, c'est particulièrement étonnant. C'est quoi cette histoire d'ailleurs? C'est quand même, somme toute, assez banal. C'est un village paumé au milieu de nulle part, avec 10 personnes isolées, mises de côté, car malades d'une maladie de peau dont on
On a tous peur à l'époque, peur d'être contaminés. Bref, c'est la triste banalité de notre monde, des personnes malades dont la société ne peut rien faire. Alors on fait tout ce qu'on peut, mais si ce n'est parfois les isoler, car on est incapable de les guérir. D'ailleurs, dans certains hôpitaux psychiatriques, c'est un peu ce qu'on a fait, on isole. Alors qu'on a plus de 2000 ans d'écart avec notre texte, on fait toujours face aujourd'hui à des maladies, toujours nouvelles, qui tuent notre corps. On fait toujours face à la détresse, à la souffrance. Alors que le monde progresse comme jamais, on souffre toujours autant. Je ne sais pas si c'est que moi, mais on est capable d'aller sur la Lune, d'aller pas encore dans les étoiles, mais faire travailler des ordinateurs toujours plus puissants à notre place. On meurt toujours pareil. On se croit tellement supérieur à ces peuplades primitives et pourtant, on a la même condition qu'elles. Et qu'est-ce qui fait Dieu face à ça? D'ailleurs, c'est souvent le cri des êtres humains. Qu'est-ce que tu fous? La question, elle est même légitime. Si Dieu existe, qu'est-ce que tu fais? Fais quoi ce bazar? Pourquoi il y a toute cette souffrance? Et alors que souvent, qu'on a posé la question, on n'essaie même pas d'ailleurs d'attendre la réponse. On ne la cherche même pas. On a déjà notre réponse. Mais Jésus, à cette question, il veut prendre le témoin et y répondre. Alors qu'il fait face à cette souffrance, alors qu'il entend ce cri de celui qui en a marre, qui le supplie d'avoir pitié, Jésus ne reste pas insensible. Non, il voit, il entend et il répond. Mais vous avez vu comment? Toujours en suscitant la foi. En gros, il leur dit, allez voir le prêtre. C'était la méthodologie pour authentifier qu'un malade était guéri à l'époque. Et alors qu'ils sont encore malades, Jésus veut voir chez chacun s'ils vont avoir la foi de repartir voir le prêtre alors qu'ils sont encore malades. Et alors vous voyez, tous les lépreux, ils se mettent en mouvement. Et en chemin, ils vont vivre la guérison. Si vous ne croyez pas à des choses, à des guérisons miraculeuses, si vous ne croyez pas au miracle, c'est possible. Moi, il y a un auteur qui est théologien, qui a fait des études sur tout le Nouveau Testament. Il a écrit un livre historique sur les miracles dans la Bible et les miracles dans toute l'histoire. Toute l'histoire. Il a recensé tout plein de témoignages. Très intéressant. Des choses authentifiées par la médecine, comme inexplicables. Et vous voyez qu'à ce miracle, face à cela, il n'y a quand même qu'un qui trouve le moyen de revenir sur ses pas. Au lieu de juste considérer la religion comme en mode bien-être, cet homme veut découvrir au-delà des bienfaits de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut rencontrer? Il veut rencontrer celui qui est son bienfaiteur. Et c'est ce qu'il rencontre. Jésus, celui qui sauve, celui qui guérit. Qui est cet homme? Il y a une chanson qui dit ça, en parlant de Jésus. Qui est cet homme si ce n'est tombé du ciel? Ses paroles, ses actes nous donnent la saveur de l'infini. Si vous n'êtes pas convaincu, peut-être parce qu'on vous a parlé de certaines choses sur Jésus, je vous invite vraiment à plonger dans l'original de ces témoins oculaires, dans les évangiles. Et vous verrez que c'est étonnant ce qu'on peut y découvrir. Et cet homme, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre par la foi une personne. Il fait une rencontre. Et c'est ça la foi, mes amis. Nous, les chrétiens protestants, on ne pratique pas une religion. Voilà, nous, c'est pas que les rites le dimanche, c'est qu'une fête. Non, ce qu'on veut vivre, c'est une relation, une véritable relation avec Dieu, avec Jésus. Et ça passe par la foi. Et ça passe, bien sûr, par la parole et la prière. La chute de notre texte est étonnante. L'homme qui revient vers ses auditeurs,
pour ses auditeurs, c'est le gars dont on a le moins de considération. Le gars, c'est un Samaritain. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, mais le gars, c'est un bâtard. Si on utilise les termes d'Harry Potter, c'est un sang-mêlé. Vous savez, c'est le peuple que l'on déteste, parce qu'il n'a pas la même histoire que nous. Alors, Jésus qui s'adresse aux Juifs est en train de leur dire, voyez, c'est un Samaritain, c'est le gars que vous méprisez, c'est lui qui est revenu pour dire merci. C'est très choquant pour les auditeurs, c'est très très choquant. Pour tous ceux qui se croyaient religieux, c'est très très choquant. Et vous voyez que quand il revient, quand il rencontre Jésus, sa grâce ouvre un nouvel horizon. Vous voyez, non seulement il a reçu la guérison, mais là Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il est réconcilié avec son Créateur. Vous voyez, avec Dieu, mes amis, on n'est jamais trop loin. Pour l'époque, c'était peut-être les plus lointains, les Samaritains, pour les Juifs. Mais pour Dieu, quel que soit notre arrière-plan, notre vécu, on n'est jamais trop loin. Parfois, même souvent, c'est nous qui nous croyons trop loin. Mais pour Dieu, on n'est jamais trop loin. On peut toujours saisir la parole de Jésus. Alors, mes amis, la foi, véritable la foi en Dieu, pour les chrétiens, pour nous, ça n'est rien d'autre que la foi en Jésus, ce Jésus de Nazareth, qui a foulé le sol de la Palestine il y a 2000 ans, et dont ces témoins, ceux qu'on a lus, nous ont donné, nous ont donné le témoignage. C'est ce que nos cœurs aspirent en profondeur. Vous avez vu, la foi produit une véritable vie nouvelle. Et l'intégration dans une famille où l'on peut vivre de belles relations d'amour et où le pardon est vécu. Mais par la foi, on peut aussi saisir la relation ultime avec notre Créateur. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Prions. Merci Père pour ta parole. Tu vois que tu n'étais pas dupe. Tu n'étais pas dupe sur la nature humaine, même sur les communautés chrétiennes. Et tu nous as avertis. Merci Père de nous avoir envoyé Jésus pour nous réconcilier, pour nous donner cette foi qui sauve. Merci parce qu'on n'est jamais trop loin. Et merci parce que tu as fait le trajet vers nous, alors que nous étions incapables de faire le trajet vers toi. Oui, vraiment, merci pour ta venue, pour ton salut. Amen.